Ok? Nous sommes dans Matthieu 10, le verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Vous avez compris là? Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, le démon, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. 2 points. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Point. Vous avez reçu gratuitement tous les plaisantins pasteurs. Écoutez bien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tous les gens qui reçoivent de l'argent là. TikTok vous paye, Facebook vous paye, YouTube vous paye. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que vous avez compris? L'évangile n'est pas un moyen pour faire de l'argent, mais c'est un moyen pour annoncer le message et regrouper les élus. Mais vous avez utilisé l'évangile comme un moyen pour faire de l'argent. Raison pour laquelle vous avez tous les pasteurs, la majorité, enfin disons, tous les faux pasteurs sont riches. Parce que les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu qui sont des hommes de Dieu, appelés de Dieu, ne sont pas riches. Parce que comment un père peut être riche et ses enfants sont pauvres? Et comment un Dieu peut choisir de rendre riche en plaisantin qu'on appelle pasteur et tous les fidèles sont pauvres? C'est quel Dieu ça? Moi, jamais je servirai un plaisantin Dieu comme ça, qui décide de rendre riche un seul homme au milieu d'une assemblée de combien mille personnes? Des centaines de personnes. C'est que le plaisantin pasteur qui est riche. C'est que lui qui peut rouler une belle voiture. Et les autres sont dans la misère, en train de marcher, sont dans la poussière. Et que ce plaisantin ne peut même pas s'arrêter au milieu de la route pour faire monter les fidèles que eux-mêmes ont acheté ces voitures-là. C'est sûr que ce plaisantin-là, il n'y a pas de doute, Satan démon que ce plaisantin, ce n'est pas le Dieu de toute la terre. C'est le Dieu de, par exemple, Dieu juste, droit, correct. Il ne va pas choisir de rendre riche un plaisantin qu'on appelle pasteur et que tous les autres sont pauvres. Pas du tout. Un démon peut faire ça. Parce que tout simplement, ce n'est pas le peuple qui a été chez le sorcier. C'est ce pasteur qui a été chez le sorcier. Donc c'est normal que ce soit le pasteur qui soit riche, parce que c'est ce plaisantin qui a été là-bas pour être quelque chose de très clair, que nous comprenons et que vous allez, par la grâce de Dieu, comprendre aussi. Ok? Maintenant, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a ordonné à ceux que lui-même avait appelés et avait envoyés. Maintenant, si Jésus-Christ ne vous a pas envoyé plaisantin, pasteur, vous allez égorger les gens jusqu'à ce que vous soyez exterminés de cette terre. C'est sûr qu'en égorgeant les gens, un jour, il y aura une tempête qui arrivera sur vous. Un accident de voiture, subitement. Un accident d'avion. Ouais.
Il y aura quelque chose. Vous allez dormir, vous ne levez pas. Vous allez dormir, vous ne vous levez pas. Mais de toute façon, Dieu arrivera. Dieu vous tiendra automatiquement. Ne vous inquiétez pas. C'est une question de temps. Criminel, bandit notoire, Christ arrivera sur vous. Vous avez pris le nom de Christ pour égorger, pour détruire des gens. Quand vous voyez des pasteurs qui poussent les jeunes en France à écraser leurs petites réserves financières pour poursuivre leurs études, pour leur ramener ça. Ces bandits pasteurs devaient être en prison, ce sont des voleurs. Au lieu que ces pasteurs même aident ces jeunes-là, ben c'est eux qui égorgent ces jeunes-là. Des jeunes qui sont traumatisés par ce plaisantin. Qui disent apporter à l'Éternel. Depuis quand vous avez trouvé l'Éternel pour donner? Donnez quoi? Vous avez trouvé l'Éternel où ça? Pour lui donner l'argent. Depuis quand l'Éternel utilisait l'argent? Hein? Apporter à Dieu. Apporter à Dieu? Donc vous avez vu Dieu pour apporter de l'argent à Dieu? Depuis quand? Maintenant Dieu utilise l'argent? Depuis quand Dieu utilisait l'argent? Hein? Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute la terre, et que tous les autres dieux sont des plaisantins, des démons notoires, il a appelé ces hommes, il les a envoyés. Il se retrouve avec ces hommes-là, à nouveau. Dans Luc chapitre 12, il discutait avec eux. Luc 12. Comme il y avait parmi ses disciples, parmi ces hommes qui avaient des moyens, ceux qui étaient riches aussi. Parce qu'il y a pu y avoir des gens qui étaient dans le monde qui avaient de l'argent, des moyens. Et à cette époque, lorsqu'on parlait d'un homme, c'est celui qui possédait des terres, des biens et qui avait de l'argent. Mais la richesse de l'homme à cette époque se reposait sur ce qu'il possédait comme étant bien, héritage, terre, maison, propriété, tout ça. Donc, lorsque Jésus-Christ fait appel à ces hommes-là, voilà ce que Jésus-Christ leur a dit.